Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera quelques tests de produits, dont des produits de la marque Nabila que je connais mais que je n'ai jamais testé et que j'ai eu l'occasion de découvrir puisque j'ai un magasin de l'enseigne Avril en fait qui fait une espèce de liquidation sur certaines marques. La marque Nabila était dedans et il y avait des grosses promotions en fait sur plusieurs produits, il fallait en acheter minimum 2 en fait. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Vous allez voir, j'ai pris quelques produits voilà, qui vont pas me permettre de faire un full face, mais qui vont me permettre d'avoir un petit peu un avis sur la marque. Et puis je vais intégrer quelques produits que soit j'avais pas encore testé, ou soit je voulais vous reparler parce que je les ai évoqués dans des hauls ou quoi, mais je vous les ai pas montrés en action. Donc voilà comme ça va se passer aujourd'hui. Donc on va commencer par tester l'anti-cerne de la marque Nabila, hein. Donc je vous montre les deux packaging, le petit carton comme ça et l'anti-cerne. J'aime beaucoup l'emballage blanc comme ça, assez costaud quand même, hein, pour un anti-cerne. Donc on verra, hein, pour la teinte il n'y avait pas toutes les teintes, c'était juste, c'est juste un petit stand en fait de la marque. Il y a quand même pas mal de choses, mais il n'y a pas tout et il y avait beaucoup de produits en rupture du fait de ces fameuses promotions. Donc j'ai pas pu avoir les produits qui m'intéressaient le plus, mais quand même l'anti-cerne en faisait partie, donc on va le tester. On testera également le bronzer. Alors je regarde un petit peu parce que celui-ci je m'attendais pas à ce qu'il soit dans ces coloris là. La thématique est très nude, hein, quand même chez la marque Nabila, et du coup ça m'a un petit peu surpris de voir les bronzers. Donc ils se présentent comme ceci. Pareil, il n'y a pas énormément de teintes, hein. Moi j'ai pris la teinte 01, donc avec les petites vagues dessus comme ça. Et on testera également un des gloss vinyle en fait qu'elle a sorti. Je crois que c'est un petit peu plus récent cela que les rouges à lèvres bâtons qu'elle peut avoir. Elle a toute une gamme au niveau des rouges à lèvres et tout, donc dans des teintes assez nude, hein. Donc ici c'est la teinte 01, c'est un nude pêche un petit peu, donc on verra ça également. Je vous reparlerai aussi des crayons double embout de chez Kiko, dont je vous ai parlé vous en avez parlé dans un haul, mais je n'étais pas forcément revenue sur toutes les utilisations que j'ai pu en faire. J'en avais pris 2 et j'étais en hésitation d'en prendre d'autres, ce qui sous-entend que je les trouve plutôt pas mal, donc pareil on va en reparler. On parlera également, alors c'est pas toujours forcément dans l'ordre, hein, du mascara Anastasia Beverly Hills que j'avais reçu dans une commande Vinted et que je voulais mettre en action également parce que je le connaissais pas du tout. Et je vous reparlerai de cette petite découverte sourcil également trouvée à Action, et j'avais dû en parler juste sur Insta assez brièvement, donc on reviendra dessus aussi. Voilà un petit peu le programme, donc vous allez me retrouver sans make-up, sans rien, et on va faire tout ça ensemble. Donc c'est parti, je vous laisse avec les images. Alors on se retrouve donc pour placer ensemble l'anti-cerne de Nabila que j'ai en teinte 02P, à défaut d'avoir pu choisir d'autres éventuelles teintes. Je pense que c'est celle qui se rapprochera le plus de ma carnation. Moi pour le crash test je fais en fait comme d'habitude, je pose les produits que j'ai l'habitude, les bases, les choses comme ça, puisque c'est comme ça que je le testerai dans mon quotidien. Donc en ce moment c'est plutôt le petit correcteur de chez Huda Beauty, donc je vais en poser une toute petite goutte et placer l'anti-cerne après. Alors je vais en déposer vraiment, voilà, très peu parce que je veux quand même voir ce que donne l'anti-cerne avec peu de matière d'apport dessous, hein, on va dire. Je peux parfois mettre un tout petit peu plus que cette quantité là, ça dépend un petit peu du type d'anti-cerne que j'ai, mais là on va se contenter de ça pour vraiment voir ce que donne le produit. Je l'estompe au pinceau. Donc au niveau du packaging, on est sur un embout comme on peut en voir partout maintenant. Il est assez gros, hein, quand même, légèrement incliné. Alors comme j'ai pas eu trop le choix au niveau des teintes, sachant que celle de juste après était carrément trop foncée, je me doutais qu'il serait un petit peu clair. On va voir après s'il suffit qu'il oxyde un petit peu pour que ça passe. Je vais venir le placer progressivement. On a une couvrance qui est assez importante, hein, quand même. De toute façon, il était défini comme ça. Je sais que c'est un anti-cerne qui est beaucoup montré, en tout cas, pour faire l'ensemble du teint, du fait voilà, qu'il va bien camoufler au niveau des imperfections, ce genre de choses. Effectivement, on est sur quand même quelque chose d'assez couvrant. Pas à 100% non plus.
J'espère que ça va pas vouloir dire qu'il a une tendance un petit peu asséchante ou quoi. Pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. Un petit peu trop clair. Effectivement, ça risque d'être un petit peu juste dans le temps, mais au niveau du résultat, c'est quand même plutôt pas mal en termes de couvrance en tout cas. Alors ce qu'il y a plutôt pas mal avec le pinceau, c'est que je trouve, l'embout comme ça là, qui prélève pas trop de matière. Alors parfois, suivant les produits, ça peut être pénible parce que des fois il faut y retourner, je pense à certains gloss comme ça. Mais au niveau de l'anti-cerne, c'est pas le cas puisqu'il faut en général peu de produits. Donc ça c'est plutôt bien, on n'a pas besoin d'essuyer l'embout à chaque fois. Et là je viens voir si ça se module un petit peu, si je peux avoir encore plus de couvrance sans que ça fasse trop effet de matière. On voit tout de suite que la couvrance elle est assez spectaculaire quand même. Je savais que c'était dans les caractéristiques, mais c'est vrai que ouais, ça se module plutôt bien. Ça se module plutôt bien et avec un deuxième passage, on a une couvrance qui est quand même assez forte, je dois dire, et ça n'a pas l'air de plus marqué pour autant. On va voir comment ça réagit aussi par rapport à la poudre. Je finis de l'estomper, de le fondre, et puis on regarde ça. Donc je vais venir le poudrer avec la Huda comme d'habitude et avec la houppette surtout. Alors pour la poudre c'est terminé, je vais attendre un petit peu que ça se pose et tout ça, mais c'est plutôt pas mal. Je pense quand même que c'est limite de ce côté-là. C'est limite de ce côté-là, c'est un petit peu le problème maintenant à arriver à un certain âge entre guillemets. Au niveau des anti-cernes et des poudres, voilà, ça fonctionne pas à tous les coups, je trouve que ça marque un tout petit peu. Alors, comme je vous disais, le côté où je suis un petit peu plus marquée, l'autre, ça reste super joli, ça n'a pas filé. Là, un tout petit peu plus. On va voir une fois le reste des produits posés, on regardera un petit peu ce que ça donne. On va maintenant passer au bronzer. Alors, je suis pas hyper fan du packaging bleu comme ça fait un petit peu bizarre, je trouve. Le produit en lui-même c'est assez joli, le côté un petit peu en vague comme ça. Voilà, donc c'est la teinte 01 tout simplement, Light Tan. Donc lui il a l'air quand même plutôt bien pigmenté aussi, on va regarder ce que ça donne. Alors ça prélève plutôt bien sur le pinceau, et donc c'est parti, on va l'appliquer. Alors j'avais un petit peu peur qu'il soit trop chaud, et en fait ça va, c'est plutôt doux quand même comme teinte. J'avais pu le swatcher en magasin, voilà, ça donnait ça. Ça fait pas très... ni chaud ni froid, c'est vraiment entre les deux je trouve. Et après au niveau du swatch que j'avais fait sur ma main, qui n'a rien à voir avec ma joue, on est bien d'accord, mais c'était histoire de se donner une idée. Et là je trouvais, vous voyez, que ça y a un côté un petit peu plus chaud qu'on retrouve, et on voit le côté un petit peu... alors c'est vraiment de la poudre, ça fait pas entre poudre et crème, mais c'est un côté hyper soyeux quand même. Une fois qu'on le travaille et tout ça, on a vraiment le côté velouté un petit peu qui apparaît et tout, et ça j'avais trouvé ça plutôt sympa. Et ça a l'air de se confirmer à l'application. Donc on y va de ce côté. Honnêtement, j'aime beaucoup ce que ça donne. C'est voilà. C'est plutôt quelque chose qui convient plutôt aux peaux claires, teinte 01. Parfois, je me suis bien plantée les dernières fois que j'ai pris des bronzers en teinte 01. Pour le coup, c'était trop clair. Là, je pense que la teinte 02 aurait été beaucoup trop foncée et peut-être trop chaude même. Là, on est vraiment à la limite et je le trouve super bien. Il se travaille super bien, pas de démarcation, vraiment sympa. Je vais réchauffer le reste de mon teint avec aussi. Donc voilà pour le bronzer, je vais passer les étapes où je vous parle pas des produits en question que j'utilise et puis je vous retrouve pour les autres. Alors je viens de faire mes sourcils au crayon comme d'habitude, et je voulais vous parler de ce petit produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors on le reconnaît plus dans son packaging de base en carton qui est comme ceci. Et ça se trouve à Action en fait, tout simplement. J'en ai parlé sur Insta il me semble. Donc il s'appelle le Anti-Freeze Stick et c'est un espèce de mascara gel qui sert pour les petits frisottis cheveux et sourcils également. Je l'ai testé sur les deux et ça fonctionne génialement bien je trouve. Donc ça se présente comme ceci et vous avez le petit... Alors il est bien imbibé de produit, vous avez le petit mascara qui se présente comme ça. Donc au niveau des petits cheveux, alors
C'est vraiment tout ce qui est au niveau des contours en fait, tout ce qui est micro, bébé, cheveux, etc. Là ça fonctionne super bien. Et forcément au niveau du sourcil c'est la même chose, ça vous assure une tenue vraiment pour la journée. Donc je vais venir en appliquer un petit peu pour finir de donner la position que je souhaite. J'en mets pas trop hein, parce que vraiment... Alors vous avez un effet très coiffant aussi en même temps, ça c'est plutôt sympa. Ça vient pas juste déposer du produit, il y a les toutes petites, je sais pas si vous les voyez bien, ça fait des petites griffes en fait sur la brosse et ça vient vachement bien coiffer je trouve. Donc moi c'est surtout au niveau de la tête du sourcil que j'ai besoin de fixer pour donner un peu plus de volume. Et avec ça, ça marche super. Voilà ce que ça donne. Franchement, une très très jolie petite découverte. Si vous voyez, franchement, n'hésitez pas. Alors concernant le maquillage des yeux, ça va être super simple, mais je voulais absolument vous reparler de ces crayons double embout de chez Kiko qui sont de la précédente collection, mais qu'on trouve encore. On les trouve encore actuellement, moi je les ai encore dans mon magasin, mais également sur le site internet, et particulièrement la teinte 04 avec le fard à paupières qui est un petit peu un fard à sous-ton plutôt froid. Vous allez voir un petit peu, il est assez difficile à décrire. Et l'embout du crayon qui est noir tout simplement, qui va vous permettre de venir faire un petit liner ou ce genre de choses. C'est une déteinte par rapport aux autres, alors il y en a d'autres hein, qui sont assez sympas aussi, alors que sur celui-ci qui est le numéro 02 je crois, ouais c'est ça, on est plutôt sur, alors il se porte tout seul aussi très bien, mais sur un espèce de champagne beaucoup plus classique. Par contre l'autre embout qui est marronné, lui je le porte vraiment très très souvent, avec tous les styles de make-up, c'est un espèce de marron froid juste trop joli. Donc pour l'appliquer ça va être super simple, je l'applique directement avec l'embout sur ma paupière et j'estompe dans le creux avec un pinceau. Il n'y a rien de plus simple, c'est vraiment juste génial. Donc c'est parti, je vais venir en placer partout. Voilà, vraiment en quelques allers-retours, on a un truc super bien. En creux, ça se fond pareil en 2 secondes franchement. Et ce que j'aime bien avec ce style de produit, c'est que vous n'avez même pas besoin de rajouter un truc pour le creux de paupière, quoi. Ça se fait tout seul avec le produit. Donc voilà ce que ça donne une fois la quantité appliquée. Je vais bien sûr faire le deuxième œil, mais aussi venir avec le deuxième embout pour faire le liner. Donc pour l'embout noir, je l'utilise en liner, en muqueuse, je fais franchement tout avec. Et même au niveau du red seal, je réutilise ces deux produits, franchement. Vous allez voir, en prélevant un tout petit peu de matière de celui que j'ai mis sur la paupière, on arrive même à faire quelque chose. En red seal, c'est vraiment multifonction. Donc là, je viens faire quelque chose. Je voudrais un truc assez fin aujourd'hui. Donc voilà, vraiment en peu de temps, on arrive à faire un truc hyper simple. Vous voyez ? Donc en bas, pareil, je fais un petit mélange en fait des deux. J'ai mis du noir en bas et avec juste le bord du crayon en fait, je vais venir apporter une touche un peu lumineuse. Et voilà du coup ce que ça donne un peu. Alors là je filme, hein, ça prend forcément toujours un petit peu plus de temps le temps que je parle, mais ultra rapide pour du tous les jours, c'est vraiment hyper efficace. Concernant les mascaras, alors le dernier qu'il me restait à tester, c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills, que je ne connais pas du tout, mais qui doit à mon avis ne pas être très récent, qu'on doit toujours certainement trouver. J'ai jamais eu l'occasion de tester les mascaras de la marque, je sais même pas s'il y en a plusieurs d'ailleurs. Donc du coup, on tente ça. Alors j'aime bien la brosse déjà parce qu'elle a un côté un petit peu conique, mais ça reste en poil. Alors j'ai juste mis une couche pour l'instant, je suis en train de regarder, il y a un côté vachement un petit peu liftant, ça les étire, ça les coiffe bien, il n'y a pas d'apport de volume je trouve. Je remarque pas particulièrement d'apport de volume, mais par contre voilà, ça les étire vachement. Je vais appliquer une deuxième couche. Donc voilà ce que ça donne avec 2 couches, c'est bien ce que je disais, hein. Si vous cherchez quelque chose avec du volume, c'est pas lui qui va vous en apporter. Par contre, il y a ce côté effectivement étiré, allongé. Pour le coup, j'aime quand même plutôt pas mal. On va terminer avec les lèvres. Donc pour les lèvres, ce sera donc le gloss vinyle de chez Nabila. Alors je sais pas trop si ça va aller avec le make-up que j'ai fait parce que c'est la teinte 01 Peachy Nude. Bon, je vais quand même tenter. Le packaging est un petit peu en vert comme ça.
Et l'embout est plutôt voilà, petit, fin. Je pense que pour bien faire les rebords, ça va être pas mal. Je vais quand même faire un contour avant. On y va pour le gloss. Voilà pour le gloss, donc vinyle gloss, hein, donc extrêmement brillant, je pense que vous le voyez. C'est pas la teinte idéale avec le make-up que je porte, un rosé aurait été un petit peu plus judicieux, mais bon, c'est pas grave, au moins ça me permet quand même de les tester, ils sont super agréables, ça colle pas du tout, et j'aime beaucoup l'effet miroitant qu'il y a, très très confortable, hein, il y a un côté très hydratant, ouais, j'aime beaucoup le résultat. Je me fais un look final, voilà, coiffure, etc. Et on se retrouve pour conclure mon avis sur les produits. Alors, le bilan de cette vidéo de quelques produits, hein, parce qu'il y avait clairement pas grand chose. Concernant les produits Nabila, j'ai été agréablement surprise. J'ai juste le regret de ne pas pu avoir choisi un des blushs qu'elle propose, parce qu'il y a des trucs vraiment qui ont l'air super sympas. Pas de grosses révélations non plus par rapport à l'anti-cerne, j'entends. Le côté hyper couvrant, il est bien là. Voilà, je pense qu'il aurait fallu que j'ai un petit peu la teinte intermédiaire de ce que j'avais pu voir pour mieux me rendre compte. Voilà, petit échantillon de produits, mais qui permettent un petit peu de voir ce que ça donne. Le bronzer, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'appliquer, j'ai beaucoup aimé la teinte. Gros coup de cœur au niveau du gloss, il est hyper confortable et je trouve qu'il a une brillance qui est super sympa, donc voilà, honnêtement c'est plutôt des chouettes produits. À l'occasion, comme là ça s'est présenté, de tester d'autres produits, ça me dirait bien, parce que franchement il y a pas mal de produits de la marque qui me tentent. J'ai un petit peu moins d'attrait pour les palettes qui sont assez classiques, c'est des nudes, hein, la plupart du temps elle fait pas des choses extravagantes, mais il y a des choses quand même qui sont assez sympas pour le quotidien. Donc à l'occasion, comme là j'ai eu pour le coup cette espèce de liquidation là sur les produits qui font partie, hein, parce que c'était que les produits signalés, donc le fait qu'il y ait Nabila dedans, bah, c'était vraiment l'occasion. Concernant les autres produits, je pense que sur les crayons de chez Kiko, franchement, comme je vous le disais, en plus là maintenant que cette collection a un petit peu de recul, vous pouvez les trouver. Parfois c'est sur quelques articles comme ça d'une collection chez Kiko où vraiment on a ce coup de cœur, parce que sur les autres produits, enfin voilà, il n'y avait rien qui m'attirait de particulier, mais c'est vrai que parfois sur les trucs basiques un petit peu comme ça, pour le quotidien. Le mascara, comme je vous le disais, ben voilà, pas une grande révélation non plus, plutôt sympa, j'aime bien le résultat. Maintenant c'est pas le mascara le plus dingue et vers lequel je me retournerai d'office, mais je vais continuer à l'utiliser, hein, tout simplement. Le petit produit gel là, hein, que je vous disais pour les sourcils et puis tout ce qui est cheveux et tout ça, franchement si vous le trouvez, n'hésitez pas, il est juste canonissime ce produit. Alors je pense que tout le monde se rue dessus à chaque fois qu'il est en rayon. Moi c'est aussi pour ça que j'en avais entendu parler, mais j'ai eu du mal à le trouver. Donc voilà, un petit truc et astuce pour tous les jours et pour plusieurs intentions. J'aime bien ce type de produit. Bon bah écoutez, j'en ai terminé pour cette petite vidéo de produits, de quelques produits tests, dont la marque Nabila, n'est-ce pas? C'était pour moi la première fois pour le coup. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce que vous avez testé et si voilà, vous avez des produits coup de cœur ou quoi. On en discute comme d'habitude. Plein de gros bisous. Bye bye.